collectif Uni 83 regroupe l'ensemble des chantiers d'insertion dans le secteur du Var et organise aujourd'hui un colloque rassemblant les différents acteurs et réseaux de l'emploi sur la région PACA. Le colloque a pour objectif de décrire les pratiques de recrutement autour de sa thématique « Recruter autrement ». Peut-être le président de Chantier École PACA, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas cette structure, Chantier École PACA, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça a été créé? Animer un réseau de structures de chantier d'insertion. Voilà. Et en fait, notre objet, il est là. C'est qu'on ait des acteurs qui soient présents dans l'instance politique du chantier école pour animer ce réseau-là. Michel Vaccaro nous décrit les spécificités liées au chantier école dans le développement de leur réseau. On va aussi rencontrer les groupes d'entreprises aussi, les grands groupes ou autres, pour promouvoir les chantiers d'insertion et que les chantiers d'insertion aussi sont dans le monde économique, ont une activité économique, donc c'est aussi avoir des passerelles avec le monde de l'entreprise. Pour nos publics, pour évoluer, l'essentiel, c'est d'arriver à une insertion la plus performante possible. Voilà. Et ça, on a besoin du monde de l'entreprise. On est aussi, comme je le disais, des entreprises sociales. Jacques Pouly nous explique sa démarche lors de la création de chantiers d'insertion Semaille et comment il a réussi à fédérer autour de son projet les jardins de Cocagne. Mais on n'a pas la même finalité, puisque nous c'est l'insertion, mais on a la même approche du terrain, la même approche du territoire et la même approche par rapport à la mobilisation des adhérents pour pouvoir être quand même une force existante dans un territoire, une force reconnue par rapport aux personnes que l'on reçoit. Alors comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à créer ce club? Alors, donc, dans le conseil d'administration, il y avait l'ancien président, entre autres, qui représentait le collège d'entreprise du MEDEF du Vaucluse, mais qui se trouve être quelqu'un de très engagé, avec des valeurs humanistes. On s'est dit, le club d'entreprise, s'il existe, on va convaincre un certain nombre de chefs d'entreprise de pouvoir participer au développement économique de Semaille, mais surtout au développement de l'action première de Semaille, qui est celle de l'insertion des personnes en difficulté d'emploi. Régis Capobianco nous donne des exemples de collaboration réussie avec des chantiers d'insertion. Alors pourquoi justement faire appel aux chantiers d'insertion? Quelle a été l'impulsion? Pourquoi ce choix? Tout d'abord, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit là par mes prédécesseurs. Je retrouve mon vécu sur le chantier d'insertion, sur l'utilisation. Alors pas l'utilisation, mais l'emploi des chantiers d'insertion. Donc effectivement, ça fait à peu près 10 ans que je suis en poste et j'ai constaté une nette amélioration en termes de production sur le chantier d'insertion. Enfin, c'est colossal. Aujourd'hui, effectivement, c'est une véritable entreprise qui travaille à l'université. C'est plus seulement de l'insertion. Bonne journée. En parallèle des différents intervenants, directeurs de chantier d'insertion et chantier école, Pôle emploi et les agences d'intérim d'insertion se sont regroupés afin de proposer des séances de job dating, des séances de recrutement en direct. L'insertion par l'activité économique nous permet en fait de lever les freins aux demandeurs d'emploi qui s'inscrivent en leur proposant un contrat de travail, donc un CDDI, et puis un travail avec les accompagnateurs des structures pour qu'ils puissent accéder ensuite au marché classique. Par rapport à l'événement d'aujourd'hui, moi j'ai été sollicitée pour aider à l'organisation du job dating et ça a été avec un grand plaisir de le faire. Ce type de journée me semble très utile parce que ça permet de nous faire connaître et reconnaître. Ça permet aussi de faire un petit focus sur ce qu'est l'insertion professionnelle ou surtout ce que n'est pas l'insertion professionnelle. Parce que comme ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre de la table ronde, c'est vrai que nous avons des salariés qui ont des compétences qu'il faut mettre en avant. Et surtout, c'est que nos structures font du travail de qualité professionnelle. Le collectif Uni 83 nous montre ainsi des exemples de mise en relation réussie qui génèrent des contacts, des emplois et développent des réseaux d'entreprises.